Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Raconte-moi ta doula, un podcast qui va donner la parole à toutes celles et ceux qui ont un jour fait le choix de s'entourer d'une doula. Je suis Camille Filuso-Galizia, mais on me connaît surtout sous le nom de Manila Doula. Je suis doula dans l'ouest de l'Ariège et de ce fait j'ai parfois dû faire face au fameux cliché de la bobo hippie néo-rurale qui soigne les gens avec des plantes et qui crie à la puissance de la femme les soirs de pleine lune. Vous le connaissez, ce stéréotype de la femme sorcière, sans cadre et sans limite ? Ben voilà, les doulas, elles y coupent pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire entendre la voix de ces personnes qui ont pu nous voir sous notre vrai visage. Ceux qui connaissent finalement les coulisses du métier et qui savent que le monde a besoin des doulas. Vous êtes parents, futurs parents, professionnels de la santé, sages-femmes, médecins, qu'importe. Si vous vous posez des questions sur les doulas, que vous cherchez à comprendre leur rôle, leurs outils et leur impact dans notre société, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de personnes ayant fait appel à des doulas, et ce pour plein de raisons différentes. J'espère que cela vous permettra de mieux comprendre la réalité de notre métier, d'en percevoir toute la beauté, et peut-être même d'oser vous aussi ouvrir votre porte à une doula si vous en ressentez un jour le besoin. Je vous souhaite une belle écoute. Alors aujourd'hui, c'est le premier épisode ping-pong que vous allez entendre. Qu'est-ce que c'est qu'un épisode ping-pong ? C'est simple. Un jour, vous entendez une histoire, l'histoire de quelqu'un qui a fait l'appel à une doula, et 2 semaines plus tard, l'épisode ping-pong, c'est la même histoire vue du point de vue de la doula. Donc il y a 2 semaines, c'était l'histoire de Justine qui nous racontait l'accompagnement qu'elle a pu avoir avec Christelle, sa doula. Sa doula Christelle avec qui elle a tissé des liens très forts par la suite. Eh bien aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir à mon micro la dite Christelle, la doula de Justine, qui va revenir sur cet accompagnement qu'elle a pu faire avec Justine et sur cet accouchement magnifique qu'elle a vécu elle aussi à ses côtés. Je vous souhaite une belle écoute. Christelle, merci d'avoir accepté de venir témoigner à mon micro. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux déjà rapidement te présenter ? Oh oui, d'accord. Rapidement, ça va être difficile, j'imagine. Non, je vais essayer de faire assez court. Déjà, je te remercie pour ton invitation, ta proposition. J'ai trop de joie de faire cet épisode parce que je sais qu'on va parler de choses trop chouettes. Donc, moi, je m'appelle Christelle. Je me suis formée comme doula dans les années, ça me paraît loin déjà, 2016-2017. J'ai commencé à travailler comme doula en 2018. Et aujourd'hui, après avoir travaillé comme doula pendant plusieurs années, j'accompagne les parents sur la parentalité. Je suis passée chronologiquement à l'étape d'après les bébés. J'ai remarqué. Voilà, mais j'ai encore beaucoup de joie de parler de la naissance et en particulier des naissances que j'ai pu accompagner. Donc voilà. Merci. Bon, du coup, on est là aujourd'hui pour parler de Justine, que j'ai reçue dans mon podcast très récemment, et qui m'a donc raconté un peu l'histoire qu'elle avait avec toi. Je n'avais jamais eu écho de toute cette histoire-là. C'est vrai que Justine, je l'ai connue une fois qu'elle était déjà doula, et même si je savais qu'elle avait fait appel à toi, je savais pas trop tous les tenants et les aboutissants de votre histoire, donc c'était chouette de l'entendre. Est-ce que tu te rappelles, toi, de du premier contact avec Justine ? Ouais, alors je me rappelle des rencontres. Alors de la première rencontre, je me souviens évidemment, mais je dirais dans sa première grossesse, c'était vraiment ce sentiment que j'avais avec Justine, qui est pas facile quand on accompagne quelqu'un et qu'on est doula, je trouve, que elle savait déjà tout en fait. Et du coup, en fait, je me rappelle que j'avais des rendez-vous avec elle. Alors, le premier rendez-vous et ceux qui ont suivi, où je sentais qu'il y avait un bon contact, qu'elle avait l'air contente de nos rendez-vous, que moi je prenais plaisir aussi à l'accompagner, mais qu'en même temps j'avais cette petite pointe de malaise de moi à moi, parce que j'avais l'impression qu'elle savait déjà tellement tout sur la physiologie, je trouve qu'il y a des femmes qu'on accompagne où on sent que vraiment on leur transmet des choses, on leur apprend des choses en fait. Puis il y a des femmes où elles savent déjà en fait, et c'est comme juste de la présence et du temps ensemble. Et en fait c'est ultra précieux, mais ça peut nous mettre dans une situation où on est un peu comme
est-ce qu'elle a vraiment besoin de moi, en fait? Ah, c'est vrai, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est presque plus facile des femmes finalement qui sont pas du tout là-dedans et qui connaissent rien. On se sent plus utile parce qu'on a plein de trucs à raconter et qu'elles boivent presque nos paroles, mais au final, des gens qui sont déjà vachement informés, ouais, de se demander est-ce que je leur sers à quelque chose. Oui, c'est ça. Mais elle avait l'air toujours très contente quand même des rendez-vous et voilà, de ce qu'on pouvait faire et voir ensemble. Je me souviens du papa de sa fille aussi. Pour le coup, c'était voilà, c'était un autre contact encore et c'était chouette de les voir tous les deux aussi. Je les ai pas mal vus tous les deux aussi. Ouais. Vous faisiez les rendez-vous. Lui, il était impliqué aussi là-dedans. Il y a aussi ce côté-là de la doula, quoi, qui est là aussi pour inclure le partenaire et ça se faisait facilement du coup avec lui. Alors, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, donc c'était un papa assez fermé, pas dans le sens fermé à ce que je pouvais partager ou à son rôle de père ou à son implication dans la naissance, dans la grossesse, le postpartum, etc. Mais avec beaucoup de réserve, mais de par son tempérament en fait. Donc Ouais. je sentais que c'était pas contre moi ou contre ce que je pouvais partager, mais vraiment dans son tempérament à lui. Et c'est vrai que du coup ça nous demande, je trouve, quand on est dans ce genre de situation, de rapport face à des pères qui sont un peu plus où Justine était super enthousiaste et lui plus en retrait, d'aller les chercher aussi en fait, et de les impliquer aussi, de les ouvrir un petit peu là, d'ouvrir un peu leur carapace pour aller en fait les faire parler vraiment en fait. Et en réalité il était souvent je ressortais souvent émue des rendez-vous en fait, parce que au final il me livrait quand même des choses et parfois c'était rigolo. C'était quand il me raccompagnait à la voiture, surtout sur la fin de la grossesse et dans le postpartum. Quand il me raccompagnait jusqu'à la voiture, il me glissait des petits mots là, oui, des choses qui disaient que ça l'aidait aussi en fait, même s'il le formulait pas comme ça forcément. Ah, c'est chouette, ça c'est un peu, bon, sans faire de sexisme, mais il y a quand même un truc chez les hommes, mais on leur a pas appris non plus à s'exprimer dans un espace pour ça, et ça se fait plus de travers, quoi, dans des moments un peu, comme tu dis, entre deux, quoi. Moi j'ai cette sensation-là aussi avec certains, c'est autour d'un café où on n'est pas en rendez-vous, ou un petit truc où on est juste en train de boire un coup, et là il y a des petites choses qui se glissent. Ouais. Totalement. Ben, en plus, sur beaucoup de sujets finalement, mais sur peut-être la grossesse et la naissance encore plus, ils ont très peu d'espace dans lesquels partager, s'exprimer. Tout est centré autour de la mère et très peu autour de leur place à eux et leur rôle et ce qu'ils vont pouvoir faire. Et alors on leur attribue des choses qu'ils vont pouvoir faire, mais ce que eux ils ont vraiment envie de faire et ce qu'ils ressentent à l'arrivée de ce bébé. Finalement, il y a très peu d'espace pour en parler. Mais moi j'ai l'impression que quand on leur demande un peu eux ce qu'ils veulent ou quoi, enfin c'est tellement pas quelque chose qu'on leur pose comme question que des fois ça les prend un peu de court. Bon bah moi tant que ça se passe bien pour elle, enfin ça revient sur leur femme, quoi. Tant que ça se passe bien pour elle, bah faut que ça se passe bien pour elle et le petit. Bon. Ouais, complètement. Et c'est touchant, et en même temps, ça veut dire aussi que ils ont pas l'habitude qu'on leur pose cette question-là, et ils ont peu d'espace pour développer au-delà de ça, en fait. T'as des petits tips toi pour réussir justement à ouvrir cette petite coquille? T'as des petites choses que tu fais quand t'es particulièrement dans ces situations-là? Alors moi, j'utilise beaucoup l'humour. Je trouve que ça marche très bien et c'est un terrain sur lequel c'est, pour moi en tout cas, facile d'aller. Et puis, je vais utiliser des choses que je sais des femmes enceintes en général ou de la naissance en général, et où je sais que ça va créer une petite connivence en fait avec les papas, de dire oui, bah, je sais qu'on est comme ça nous les femmes enceintes et que vous subissez un peu ce genre de choses. Je me mets un peu de leur côté en fait, sans être évidemment comment dire sans être négative envers leur compagne, parce que c'est absolument pas le but. Pour leur donner de l'espace, je me mets un peu de leur côté et de leur dire bah oui, je comprends aussi ce que tu vis en fait, même si moi j'ai jamais été un compagnon qui va voir sa femme enfanter, mais je comprends ce que tu vis, et je sais que pour les hommes ça peut se passer comme ça, ou il peut se passer ça, ou ouais. Bon, du coup tu les as bien accompagnés, et je peux te confirmer d'ailleurs que Justine m'a dit exactement la même chose, que tu t'inquiétais
de savoir si tu lui apportais quelque chose. Et elle me disait, mais oui, elle m'a tellement apporté. Mais c'est assez fou parce que en fait, je sais pas si elle te l'a raconté, mais en fait, elle est venue vers moi pour sa première grossesse. C'était un peu quand même le début de mon activité, pas le tout début, mais quand même plutôt le début. Et c'était à une époque où j'avais fait beaucoup de flyers. Je faisais des flyers que je distribuais dans des endroits. Et en fait, c'est la seule personne qui est venue par le biais d'un de mes flyers. J'adore, je vais adorer cet épisode ping-pong. C'est génial d'avoir le répondant. Parce que j'ai exactement la même histoire de Justine. C'est trop drôle. Donc oui, évidemment qu'elle m'a raconté ça. C'est tellement drôle d'avoir exactement le... On se croirait dans les amours, j'adore. Et donc, ding. Ça dingue vachement entre Justine et toi. Elle m'a dit exactement mot pour mot, tu te rappelles que Christelle, dans ses formations, disait que les flyers, ça sert à rien et qu'il n'y en a qu'un qui lui a rapporté. C'était moi. Mais quelle rencontre en même temps. Ça valait tous les flyers que j'ai pu imprimer et toutes les heures que j'ai pu passer à faire des flyers, d'avoir cette rencontre-là, tu vois. Ouais. Ouais, parce que finalement, c'est une rencontre qui a donné beaucoup de choses derrière, quoi, aussi. Ouais, ben, c'est vrai que enfin, moi, en tout cas, toutes les femmes que j'ai accompagnées dans la naissance, je dirais, en tant que doula, toutes les femmes que j'ai pu accompagner, il y a un lien qui se tisse, encore plus évidemment quand on est présenté à la naissance. Puis après, il y a des femmes vraiment comme avec Justine où on devient amies et où il y a d'autres liens encore qui se créent derrière parce que d'autres expériences derrière, en fait, tout simplement. Ouais. Tu crois qu'il y a quelque chose qui se... Quand tu dis qu'il y a quelque chose qui se tisse à l'accouchement, ouais, tu sens qu'il y a un virage aussi dans la relation du fait de partager ça? Ah oui, moi j'en suis sûre. Sûre. Je suis sûre que, enfin, en fait, moi, la première naissance dont j'ai été témoin, je dis dont j'ai été témoin parce que j'accompagnais pas vraiment à proprement parler, dans le sens où, dans la formation que j'ai faite, on nous demandait d'être présente, en fait, de faire comme un stage auprès de sages-femmes qui font des accouchements à domicile. Et du coup, je suis allée à une première naissance où mon rôle, c'était juste d'être présente et d'observer, si je peux dire, ce qui se passait. Et bien sûr que si il y avait un besoin particulier auquel je pouvais répondre, ben, c'était le bienvenu que je le fasse. Mais j'étais là vraiment comme témoin de la naissance, si je peux dire. Et j'ai vraiment ressenti, en fait, je l'ai vraiment ressenti dans mon corps. Je raconte souvent cette anecdote, mais parce que quand on le vit dans son corps, c'est tellement puissant. En fait, c'était une époque où j'allaitais encore mon plus jeune enfant. Il avait 8 mois. Et l'atmosphère était tellement... Donc à 8 mois, on est, pour les personnes qui ne le savent pas peut-être, quand on allaite, on a des montées de lait, mais on n'a plus voilà, le lait qui coule comme au début. On doit avoir des petits coussinets pour rembourrer le soutien-gorge là, pour être sûr de ne pas avoir de fuite. Bon, normalement, à 8 mois, ça c'est fini quand même, c'est derrière nous depuis plusieurs mois. L'allaitement, et c'est même un petit peu espacé selon les bébés et les relations d'allaitement avec nos bébés. Et alors du coup, moi je venais tranquille quoi à l'accouchement, de ce point de vue-là. Mais alors, des montées de lait, pas quand le bébé était déjà là, en entendant le bébé pleurer ou quoi, mais en fait l'atmosphère était tellement chargée d'ocytocine pendant tout ce temps-là que j'avais vraiment littéralement le lait qui coulait de manière extrêmement abondante. Incroyable. Et oui, et en fait, moi je suis convaincue depuis ce jour-là, et après en ayant fait des recherches sur l'ocytocine, en fait, si tu veux, tout ce que j'ai pu découvrir sur l'ocytocine de manière théorique, couplée à l'expérience des naissances, en particulier des naissances à domicile, des naissances physiologiques, m'a amené à avoir cette certitude, qui est une opinion, mais qui est pour moi une opinion certaine à l'intérieur de mon corps et de mon esprit, que quand une femme enfante dans un espace qui est respectueux de ses besoins, les personnes qui vont être présentes, qui vont être témoins de la naissance, vont elles aussi sécréter de l'ocytocine de manière inédite en fait. Alors, pas autant que quand on accouche nous-mêmes, mais il y a cette sécrétion d'ocytocine qui est partagée dans l'espace de la naissance, chez tous les témoins de la naissance, et qui a une fonction, qui a la fonction qu'on s'attache à la mère et qu'on ait envie de prendre soin d'elle en fait. Ouais.
en c'est termes de intéressant. survie de l'espèce, tu vois, c'est juste tellement logique, en fait, tellement sensé. C'est ce que fait l'ocytocine. Et quand on est dans un espace de naissance, on est censé sécréter de l'ocytocine, en fait. Aussi les personnes qui sont présentes à la naissance. C'est vachement intéressant, ouais. La notion du groupe autour qui va prendre soin de la mère, et du coup, il faut forcément que eux aussi aient en effet cette énergie-là et dégagent ça. Bah ouais, carrément. C'est intéressant. Du coup, pour moi, toutes les femmes que j'ai pu accompagner dans la naissance, et j'ai envie de dire les familles, en fait, pour moi, il y a un lien particulier qui s'est créé, que c'est des gens dont j'ai envie de prendre soin, en fait, encore, tu vois, des années après, de demander des nouvelles, de savoir comment ils vont, parce que c'est comme imprégné, quoi. Ouais. Ah ouais, ça laisse une empreinte en toi aussi, quoi. C'est beau. Non, mais c'est vrai qu'on entend souvent, enfin, moi j'ai encore jamais eu la chance d'assister à un accouchement, d'être témoin de ça, mais toutes les copines qui le font, c'est vrai que j'entends toujours cette espèce d'état second dans lequel on est quand on ressort de là, cet état d'euphorie, la difficulté à se rendormir après parce qu'on est tellement dans une euphorie et une sensation de planer, donc ouais. Et ouais, et moi je pense que ça a une fonction, tu vois, tout ça. Ouais, Parce que c'est pas bête, rien hein. dans la nature n'est fait au hasard, n'est laissé au hasard. Et si c'est une expérience commune à toutes les personnes qui accompagnent des naissances, c'est que ça a une fonction, c'est qu'il se passe quelque chose dans nos organismes qui sont conçus pour Bah oui, ouais, carrément. que la naissance ait un impact sur l'ensemble du groupe, en fait, qui est autour de cette dyade maman-bébé. Voilà. En fait, il faudrait que le monde entier assiste aux accouchements, ça arrêterait la guerre. En tout cas, je sais pas si ça arrêterait vraiment les guerres, mais en tout cas, je pense que pour moi, c'est certain que si on n'était pas privé de ces expériences-là à l'échelle collective, Ouais. et je dis pas qu'on devrait toutes voir les accouchements de toutes les femmes qu'on connaît, tu vois, mais si en fait on vivait dans notre corps d'être témoin d'un accouchement respecté 2 ou 3 fois dans nos vies parce que c'est nos sœurs, ou parce que c'est nos cousines, ou parce que c'est une voisine ou une meilleure amie, et en fait on aurait une conscience tellement différente des besoins en postpartum. Juste ça déjà, ce serait énorme en fait. Ouais, c'est clair. Oui, ça changerait tout. Complètement. Oui, alors que là, on est complètement détaché de ça, on est coupé de ça. Et oui, à l'hôpital, de toute façon, c'est au compte-gouttes le nombre de personnes qui. Il y a le père qui a le droit. Déjà, si une doula peut venir en maternité accompagner, c'est déjà en ayant battu et fait tomber des cartes pour réussir à se faire un passage. Oui, et puis en plus en maternité, alors évidemment c'est pas le cas de toutes les maternités ni de toutes les naissances en maternité, mais c'est quand même beaucoup plus difficile de sécréter cette ocytocine déjà pour la mère. On sait que c'est déjà un enjeu que les conditions lui soient le plus favorables possible, mais du coup pour les gens autour c'est vraiment comme la 5e roue du carrosse de nos préoccupations. Ouais, puis ça va dans les deux sens, je me dis, du coup, parce que c'est pareil. Du coup, j'ai une grande compassion pour les sages-femmes qui bossent en maternité et qui sont malmenées. Et je me dis, elles non plus, on leur permet pas de sécréter, elles aussi, de l'ocytocine qui se ressent aussi par la mère, en fait, dans les deux sens. L'ocytocine que pourrait sécréter la sage-femme parce qu'elle est dans un environnement de travail qui est bien, qui est bon pour elle, qui l'aide à se détendre, à être détendue et à pas être stressée. Et en l'occurrence, c'est pas souvent le cas. Alors que là, on les malmène, du coup, un environnement où il y a des sages-femmes stressées, qui sécrètent du cortisol, la mère, elle le sent aussi, et du coup, ça l'empêche elle-même de créer sa propre ocytocine. Si ça va dans un sens, ça va dans l'autre aussi, quoi. Exactement. Ouais. Et alors, pour ce qui est des accouchements de Justine, toi, tu as assisté à son premier accouchement, ou deux? Je sais plus. Non, alors que le deuxième. Oui. Le premier, elle m'avait pas demandé, elle en ressentait pas le besoin. Puis du coup, je me rappelle que la dernière fois qu'on s'est vu avant qu'elle enfante son premier bébé, elle m'avait demandé un massage. Et je me rappelle, ça avait été un moment hyper fort pour moi, où pendant tout le temps du massage, j'avais cette vision où en même temps que je lui massais donc tout le corps, parce que je m'étais formée au massage prénatal, et du coup je lui massais tout le corps, et quand je massais ses pieds, je me disais, ses pieds ils vont la porter quand elle va enfanter. Je lui massais les jambes et je me disais, ses jambes elles vont porter son corps quand elle va enfanter, et tu vois, ses épaules, il faut que ses épaules elles puissent se détendre quand elle va enfanter. J'avais vraiment cette vision, ses bras ils vont porter son bébé, ses mains elles vont peut-être attraper son bébé, tu vois, il y avait vraiment ce truc. Pour moi ça a été très fort de me dire,
cette femme que je vois pour la dernière fois avant son accouchement, son corps il va plus être le même, et son corps là que j'ai l'honneur quelque part d'avoir entre les mains et qu'elle me permette de prendre soin d'elle dans ce moment-là, elle est en train de se préparer à ce moment-là, et je contribue à ça en fait. C'était hyper fort et beau pour moi à ce moment-là, et quand on s'est revus, c'était de la voir avec son bébé là dans leur petit cocon, c'était hyper beau. Waouh, c'est beau ça. Massage. Elle a accouché combien de temps après le massage? Franchement, je saurais pas trop dire le temps, mais c'était peut-être 10 jours après, tu vois, quelque chose comme ça. Moi, j'allais te demander aussi après, oui, si tu l'as revue très rapidement dans le postpartum, ou comment ça s'est passé Ouais, assez ensuite? rapidement. Alors, pareil, je me souviens plus exactement combien de temps après, mais assez rapidement. Et je me rappelle que la mise en place de l'allaitement avait été un petit peu compliquée. J'ai souvenir qu'il y avait un truc autour de l'allaitement. Ils étaient hyper sereins. De toute façon, Justine, c'est vraiment une de ses caractéristiques dans son tempérament, c'est qu'elle est toujours zen, sereine. Et donc, elle me paraissait hyper sereine. Et en même temps, il y avait ce truc autour de l'allaitement qui s'est pas mis en place facilement tout de suite. Et du coup, on s'est vu à ce moment-là. Elle est allée vers une consultante en lactation qui l'a bien débloquée, je crois. Donc ça a été chouette que finalement ça puisse se mettre en place, et qu'elle puisse trouver une ressource supplémentaire en fait. Ouais. Toi, à ce moment-là, dans ton rôle de doula auprès d'elle, t'avais fini par te faire confiance et voir que tu lui apportais quelque chose, ou tu doutais toujours? Il y avait toujours des moments où tu te disais, mais... Dans le postpartum, je trouve que il y a tellement de besoins en fait que on n'est plus dans l'intellectuel en fait. On n'est plus dans les connaissances, est-ce que la mère est au courant de ci, de ça. Alors oui, il y a des choses autour de, par exemple, les positions d'allaitement, ou je sais pas, des choses dans les petits soins au bébé, mais franchement, il y a peu de choses que les femmes ne savent pas déjà, je trouve. Par contre, il y a de toute façon ce besoin de raconter ce qu'elles ont vécu, d'être là aussi pour le père, à nouveau, qui lui aussi a vécu quelque chose de très fort. J'allais dire d'autant plus si l'accouchement a été à domicile, parce que souvent dans les accouchements à domicile, les pères portent beaucoup plus l'enfantement, puisqu'il y a plein de moments où ils sont seuls avec la mère en fait, en attendant que la professionnelle de santé les rejoigne. Donc je trouve que dans ces moments-là, toute présence est tellement bienvenue, quoi. En fait, dans ces moments-là, je trouve qu'on peut pas ne pas se sentir utile. À moins de... Enfin, ça m'est jamais arrivé, en tout cas. Non, mais c'est vrai que c'est souvent, c'est ce que je dis, j'ai parfois des femmes qui font appel à moi en me disant, enfin, dès le début de grossesse, et qui disent, on va prendre le gros forfait, 10 séances, puis au final, on se voit que 2-3 fois en prénatal, et en fait, le mois qui suit l'accouchement, bam, 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 allô, allô. Et c'est là que, ouais, on voit bien qu'il y a le besoin de, ne serait-ce que juste, en effet, de cette présence, de cette écoute. Là, pour le coup, le rôle d'écoute, il prend pleinement en place, quoi. Ouais, totalement. Totalement. Et puis, les rendez-vous en postnatal, c'est aussi, on sait pas si on vient pour 1h30, on sait pas si on vient pour une demi-heure. Enfin, le temps est élastique aussi pour nous, je trouve, dans cette période-là qui suit la naissance. Oui, après, tu as pu, du coup, l'accompagner pour sa deuxième. Entre-temps, elle s'est formée pour être doula entre les 2 enfants, il me semble. Ouais. Et tu l'as accompagnée pour sa deuxième, et là, elle a voulu de toi pour l'accouchement. Oui. Elle accouchait pas avec la même sage-femme déjà, et puis probablement elle te l'aura raconté, mais les circonstances familiales avaient changé, puisque dans le courant de sa grossesse, elle s'est séparée du papa de ses 2 enfants. Du coup, c'était aussi des circonstances particulières, ou en tout cas différentes, on peut dire. Et alors, probablement, j'imagine que quoi qu'il en soit, vu les liens qu'on avait tissés, elle m'aurait sans doute proposé d'être là, ou demandé d'être là. Mais dans les circonstances spécifiques qui étaient les siennes à ce moment-là, je pense que c'était chouette d'avoir du soutien aussi, et de pas... Enfin voilà, d'avoir un soutien supplémentaire. Ouais. Et toi, la sage-femme avec qui elle accouchait, tu la connaissais? Alors oui, je la connais très bien, puisque c'est la sage-femme avec qui moi j'ai accouché, mes 2 enfants. En fait, c'est hyper beau, parce que... Et tu vois, pour moi, c'est ça vraiment le sens d'une formule que tu m'as probablement déjà entendu prononcer, qui est d'être doula de son village. C'est vraiment cette optique d'être doula
pour les femmes que tu connais et d'accompagner les naissances dans le contexte d'une forme de communauté, en fait. Pas communauté au sens forcément on vit tous ensemble, etc., mais de cercle social qu'on forme les unes pour les autres dans nos sociétés modernes et où même on vit chacune chez soi. Mais tu vois, donc cette sage-femme, moi j'ai enfanté mes 2 enfants avec elle, et c'est aussi la sage-femme avec qui j'ai fait mon stage justement dont je te parlais précédemment, où je suis allée être témoin de naissance à ses côtés en fait. Donc tu vois, il y a vraiment une relation pour moi hyper forte qui s'est tissée avec cette sage-femme, et du coup c'est toujours un bonheur d'accompagner des femmes avec qui j'ai aussi tissé des liens, j'allais dire que j'aime, mais voilà, avec qui j'ai aussi tissé des liens avec elle, tu vois, il y a vraiment ce côté, on se connaît en fait, on se connaît tellement bien dans ces moments-là de naissance que c'est hyper, c'est réjouissant, c'est juste réjouissant d'aller aux naissances dans ces circonstances-là. Ouais, du coup, ça doit être fluide quoi aussi, le travail avec elle, enfin, quand il y a ce lien qui est tissé avant, ça doit faciliter les choses. Ça doit être une belle triade du coup. Ouais, c'était très très beau. Sa fille aînée, je sais plus, sa fille aînée était présente? Alors, sa fille aînée, comment c'était? Bah, tu m'as... Elle était chez le En papa. fait, je sais même plus, mais non, je crois qu'elle était pas là. Elle était chez le papa, peut-être, je crois. Ouais, je crois qu'elle était chez le papa, tu vois, parce que je la vois pas dans l'espace et tout. Mais en fait, c'était un peu une blague, cette organisation de naissance, parce que il y avait une histoire de déménagement au milieu. Et Justine n'arrêtait pas de dire, faut pas que j'accouche avant telle date. Et puis, elle avait encore sur son mur, tu vois, les missions que chaque personne devait faire pour le déménagement et tout. Et en fait, bien sûr, elle a accouché juste avant la date à partir de laquelle elle pouvait accoucher. Donc, de ce point de vue, du point de vue organisation, tout a été un peu une blague, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, quelque chose dont on rit maintenant. Il y a aussi eu l'histoire de la piscine d'accouchement, là, dont elle a dû te parler, j'imagine. Je sais même plus, attends, vas-y, raconte-moi ça. En fait, si tu veux, moi elle m'a appelée, je saurais plus trop dire les heures parce que ça commence à remonter, mais elle m'a appelée au milieu de la nuit, où elle m'a fait un message, je sais plus, en me disant écoute, j'ai des contractions, mais c'est plutôt tranquillou quoi, en gros. Donc je te préviens parce que moi j'étais un peu plus loin, la sage-femme était à 5-10 minutes de chez elle, elles habitent vraiment pas très loin, mais moi j'étais un petit peu plus loin, donc elle m'avait averti, elle m'avait fait un premier message, c'était ça un peu notre organisation, c'était qu'elle me prévenait quand ça commençait à se lancer pour que moi je puisse m'organiser avec mes enfants, ma famille, etc., et que j'ai le temps de faire la route, parce que elle avait ce sentiment qu'elle accoucherait assez vite. Déjà, son premier accouchement avait été pas super rapide, mais bon, c'était pas un accouchement en 3 jours, tu vois, c'était déjà un accouchement en peut-être 10 heures ou moins de 10 heures, 8-10 heures, tu vois, dans ce que il me semble qu'elle m'avait raconté. Bref, donc on savait que là, ce serait, si tout se présentait bien, que ce serait un accouchement relativement rapide, on va dire. Donc elle m'a fait son premier message, et du coup, je l'ai appelée. Et en fait, c'est là l'importance de connaître les femmes en fait qu'on accompagne. C'est qu'elle avait une voix tout à fait normale, elle parlait tout à fait normalement, mais juste, je sais que Justine, c'est quelqu'un qui est calme, donc elle était dans son calme olympien, mais qui en même temps est dynamique. En fait, c'est ce calme dynamique où quand tu lui poses une question, elle te répond quand même du tac au tac, où elle est hyper organisée, et en fait là, je sentais que elle me répondait que bah fais comme tu veux, je sais pas trop. Elle était pas comme d'habitude. Elle était hyper calme, pas du tout stressée. Elle me dit ben non mais viens pas tout de suite, c'est bon. Je pense que c'est pas pour tout de suite. Elle m'a pas dit viens pas tout de suite, elle m'a dit fais comme tu veux, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Et bon, j'ai raccroché. J'ai mûri le truc 2-3 minutes et je me suis dit non, en fait là moi je sens, parce que je la connais, qu'en fait elle est beaucoup plus avancée que ce qu'elle imagine. Ouais, elle est déjà dans le vortex en mode... Ouais, elle a déjà embarqué pour son voyage là, et c'est juste que elle en a pas conscience, et c'est pas forcément à moi de lui dire en fait. Ouais.
tu vois. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, de toute façon, si elle veut pas me voir à ce moment-là, en fait, si elle veut pas me voir, elle me rappellera pas, ou si moi je lui fais un petit message, elle me dira pas de monter ou quoi. Mais moi, je vais quand même y aller, comme ça, au moment où elle m'appelle, en fait, je sais qu'elle va m'appeler au moment où elle aura besoin de moi, tu vois, du coup. Oui. Sauf que moi, j'ai 40 minutes de route. Oui. Et du coup, je me suis dit, écoute, c'est pas grave, c'est le milieu de la nuit, mais mes enfants, ils sont avec mon chéri, tout va bien pour moi. Donc, je fais la route, je me mettrai dans ma voiture. Et si... Prête à bondir. Exactement. Et quand elle aura besoin de moi, comme ça, je serai là. Voilà, c'est ce que je me suis dit. J'aurais pas forcément fait ça pour toutes les mamans, mais il se trouve que Justine, c'est aussi une amie, comme je te disais, que je la connais, que du coup, voilà, c'est ça, c'est que chaque cas est unique dans notre façon de gérer. Je savais aussi que la sage-femme était à 5-10 minutes et que donc, du coup, elle serait là très rapidement dès que Justine appellerait, tu vois, c'est tout ça qu'on prend en compte, évidemment. Et du coup, quand elle m'a appelée pour me dire « Ah, j'aimerais bien que tu sois là », en fait, j'étais sur la route et j'étais à 5-10 minutes de chez elle. Ouais. Oui, donc il s'était passé à peine une demi-heure et elle a senti que finalement... Et alors cet accouchement, il était comment? Il était magnifique. Il était magnifique. Déjà, il y avait sa maman qui était là. Oh, wow. Là, du coup, c'était hyper fort. C'était hyper beau. On s'était vu du coup avec sa mère en amont. Sa maman, je la connaissais déjà un petit peu puisqu'on s'était vu pendant l'accompagnement de sa première grossesse. On s'était croisés en fait à certains moments. On avait un petit peu papoté. C'est ça aussi qui est beau dans les naissances à domicile, c'est qu'on voit pas que la mère et le compagnon ou la compagne, on voit la famille un petit peu plus élargie. Les grands-parents parfois et les grands-mères, elles sont toujours tellement touchantes. Et du coup, on avait déjà ce petit lien où moi je savais que sa maman c'était une personne importante dans sa vie et à qui elle faisait de la place, tu vois, dans sa vie. Et que pour sa maman, probablement, en tout cas j'imagine, c'est ce que je sentais dans son regard et dans sa façon d'être avec moi, elle savait que j'étais aussi un soutien pour sa fille dans ce moment-là, tu vois. Donc c'était très beau de se voir déjà en amont de la naissance. Et puis Justine, elle a cette faculté à rassembler les gens, à être hyper fédératrice, et elle a organisé, elle nous a sollicité, moi et d'autres de ses amies qui sont pour beaucoup d'entre elles des doulas, pour lui organiser une célébration de fin de grossesse dont elle t'a probablement parlé. Oui. J'ai vu des photos, my god, que c'est beau. Ouais, c'était vraiment un super beau moment. Un super beau moment, on était vraiment tout ensemble là, ses amis, on a beaucoup chanté parce qu'il y avait Amélie qui était là, qui fait du chant prénatal et je vous recommande de découvrir ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, c'est Ma Voix est libre. Et c'était très beau, elle a accompagné cette cérémonie avec des berceuses, avec des chants un petit peu plus puissants, là, c'était vraiment très beau, il y a eu plein de belles choses, et notamment il y a un moment que j'ai adoré. Donc il y avait les chants qui étaient super beaux, il y a eu des moments où on a fait plein de belles choses comme on fait dans ces célébrations-là, mais il y a eu quelque chose qu'on fait que j'aime moi beaucoup proposer dans ces moments-là, qui a été qu'on a porté toute Justine avec des échappes de portage tout ensemble. On l'avait mise dans un espèce de cocon, tu vois, et on était à 6 autour d'elle, à la porter et à la bercer dans des échappes de portage. Et c'était hyper beau de lui offrir ce moment-là. Je sais pas, je crois que elle l'a vécu aussi comme un très beau moment, mais c'était très beau de l'offrir en fait comme moment. Quelle idée, magnifique. Ah ouais, mais je trouve ça tellement beau symboliquement de se dire que cette maman qui va porter son bébé en écharpe pendant des longs mois, elle a besoin qu'on la porte aussi en fait. Ouais, c'est une très belle idée. Et c'est symboliquement très beau. Ouais. Et puis bon, je pense que les sensations doivent être assez cool aussi quand t'es enceinte. C'est clair de se sentir légère et portée là. Ah ouais. Et tu vois, en fait, cette cérémonie et ces deux moments, pour moi, ils ont été hyper porteurs aussi pendant la naissance. Et en fait, quand je suis arrivée, elle était je crois qu'elle était déjà dedans, elle était déjà dans sa salle de douche là. Elle a pas de baignoire, elle a une espèce de cabine de douche, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Elle était dans sa cabine de douche, et alors
elle faisait que me dire, elle faisait pas que me dire ça, mais en gros, ce qu'elle voulait, c'était qu'on monte la piscine de naissance et elle voulait être dans l'eau en fait. Justine, elle adore l'eau et du coup, elle voulait être dans l'eau. Et elle nous disait, faut monter la piscine de naissance, sauf que la piscine de naissance n'était pas chez elle. Oh non. Elle était chez sa grand-mère, je crois. Donc c'est toute une histoire familiale. Donc son frère qui était là aussi a été missionné avec sa mère, je crois d'ailleurs, d'aller chercher la piscine de naissance. Ils ont monté la piscine de naissance dans le salon pendant que j'étais dans la cabine de douche avec Justine à lui faire couler de l'eau dessus, à la masser, à lui raconter ce qu'on papote pendant qu'elle vivait ses contractions là, pendant que son frère et sa mère s'affairaient à monter la piscine, qui n'a jamais été pleine parce qu'elle a accouché bien avant que la piscine ne soit remplie. Je voyais la chute venir. Donc voilà, c'est ça la blague de la piscine de naissance. Qui n'aura jamais vu les fesses de Justine. N'aura jamais vu l'orteil de Justine. De Justine. Et donc elle a accouché dans cette salle de bain. Bah ouais, dans la douche. Alors on l'a quand même sortie de la douche avec la sage-femme. On l'a quand même sortie de la douche. Elle pouvait plus trop bouger à ce moment-là parce que les contractions s'étaient bien intensifiées. Et en fait, pendant tout le long de ces quelques heures où on était ensemble, je voyais qu'elle ne voyait pas, elle, le processus s'intensifier et avancer, en fait. Et c'est fou, en fait, de se dire que même quand on est soi-même très bien informé, même formé à accompagner les naissances, quand c'est notre enfantement, on n'a pas conscience de vraiment là où on en est, qu'est-ce qui se passe. Enfin, bien sûr, ça dépend d'une femme à l'autre, ça va toujours varier, c'est toujours singulier, mais je voyais bien qu'elle se disait, et d'ailleurs, il y a eu un moment qui le montre bien, c'est que, alors moi déjà, j'avais des indicateurs en tant que doula. Déjà, je voyais qu'elle s'absorbait de plus en plus dans ses contractions, elle était de moins en moins présente, elle était de plus en plus, tu sais, les femmes qui accouchent, elles ont ce mouvement de se refermer un peu sur elles-mêmes là, elles sont plus elles nous regardent plus, elles sont plus tournées vers nous, elles sont vraiment tournées vers l'intérieur. Et puis alors quelque chose d'assez drôle, c'est que pendant toutes ces contractions, elle voulait que je lui masse le dos. Et c'était comme dès que j'enlevais mes mains de son sacrum, elle me disait Christelle, vas-y mets tes mains. Et en fait, elle me disait tout le temps plus bas. Et ça, c'est le signe que le bébé est en train de descendre, tu vois, parce qu'en fait, je suivais l'avancée du bébé et elle me disait tout le temps, mais mets tes mains plus bas, mais mes mains n'avaient pas bougé parce que dès que je les bougeais, de toute façon, elle me redemandait de les mettre sur elle. Donc en vrai, mes mains, elles bougeaient pas, je les remontais pas, si tu veux. Mais c'est qu'elle me disait plus bas parce que du coup, le bébé progressait, en fait. Donc moi, j'avais cette indication-là, j'étais dans son dos, en fait, pendant tout le temps de la naissance, quasiment. Et puis à un moment, du coup, la sage-femme qui était arrivée, elle est arrivée en même temps que moi, on est arrivés en même temps. La sage-femme qui est arrivée, elle a examiné Justine, elle a regardé parce que Justine lui demandait un petit peu, je sais plus comment ça s'est fait, mais je pense que c'était à la demande de Justine. Et en fait, voilà, elle lui a dit, mais là, en fait, c'est quand tu veux, Justine, c'est toi qui, tu vois, nous on lui disait toutes les deux, mais là, c'est sûr que ton bébé il est en train d'arriver. Et elle nous disait, mais vous êtes sûre? Tu crois vraiment? Elle ne voyait pas du tout arriver, quoi. C'est drôle. Alors que c'était un deuxième en plus, tu te dis, elle doit savoir, elle est doula entre temps, c'est son deuxième enfant, mais ouais, comme que chaque accouchement en plus c'est aussi, c'est pas parce qu'on a déjà accouché qu'on saura tout sur tout au deuxième. Ouais. Mais d'autant plus que, alors ça pour le coup c'est un truc que moi j'ai vraiment vécu et je pense que c'est assez commun, je pense que ça n'a rien d'extraordinaire, enfin c'est extraordinaire mais c'est très commun en même temps, c'est que quand on a enfanté une première fois, du coup la deuxième fois on se repère en fait, on croit pouvoir se repérer à notre expérience précédente, sauf que notre corps il a évolué, on n'a pas les mêmes... on va pas enfanter de la même façon en fait, on va pas enfanter au même rythme surtout, et du coup nos repères sont différents. Et toi à ce moment-là ton rôle de doula, du coup comment tu te positionnes aussi vis-à-vis de la sage-femme et de Justine?
étant donné les relations qu'on a avec la sage-femme, c'était assez fluide et simple, surtout que c'était pas notre première naissance ensemble, donc on sait à la fois comment se faire de la place à chacune. Alors ça peut paraître peut-être bizarre dit comme ça parce qu'on est souvent dans une position enfin, comme si moi j'avais un rôle à lui laisser. C'est elle un peu la star de l'accouchement. Enfin, c'est les mères les stars évidemment, mais tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment le sentiment qu'elle me laisse avoir en fait. Et c'est ça qui est précieux dans notre relation, c'est que elle ne me fait jamais sentir que mon rôle est secondaire par rapport au sien, en fait. Mais parce que c'est aussi une sage-femme qui a compris que tous les rôles sont importants, en fait, tu vois. Le rôle du partenaire, il est important, le rôle de la sage-femme est important, le rôle de la maman qui était présente est important, le rôle du frère, le rôle de la doula, le rôle du bébé, évidemment. Et du coup, chacun peut avoir une place et un rôle en fonction, et c'est ça aussi que je ressens dans son approche de cette sage-femme, c'est en fonction du rôle que la mère veut donner en fait à la personne en face, tu vois. C'est-à-dire que selon les femmes qui vont accoucher, j'ai pas le même rôle et pas la même place non plus. Si le lien qui a été tissé, il est beaucoup plus fort avec la sage-femme, elle va aussi accompagner les états émotionnels et elle va aussi rassurer beaucoup plus et tout. Et là, avec Justine, comme on était amies aussi, évidemment que j'avais une place de rassurer qui était peut-être plus présente que dans d'autres naissances, tu vois. Ouais, ça c'est chouette. En fait, vous n'avez pas forcément besoin de vous le dire, en plus, avec cette sage-femme, visiblement, vous comprenez de façon assez c'est très instinctive. fluide. Le combo gagnant pour un accouchement qui se passe bien. Ouais, clairement. Donc j'avais 2 grands rôles. Il y en a un, j'ai déjà évoqué, qui était celui de masser Justine. Et puis il y a une autre chose aussi qui m'est venue un peu spontanément et qui a été très fort dans cette naissance, qui a été inspirée par tout ce que Justine avait mis en place avant en fait. C'est que je sais pas pourquoi il y a eu un moment où j'ai eu envie de lui chanter une des berceuses que Amélie, du coup, dont je parlais tout à l'heure, avait chanté, nous avait fait chanter pendant sa cérémonie de grossesse, de fin de grossesse. Et en fait, j'ai senti que Justine, ça la portait vachement. Et du coup, je lui ai chanté cette berceuse-là pendant un bon moment dans son accouchement. Et elle m'a dit après coup, mais c'était comme si en fait vous étiez toutes là, vraiment, comme si ce moment-là, vous me portiez à nouveau, comme si... tu vois, de t'en parler, j'ai les larmes aux yeux parce que c'était vraiment un moment tellement fort. Et en plus, il y avait sa mère qui était là, qui m'entendait lui chanter ça, qui le chantait aussi avec elle, tu vois, qui berçait aussi sa fille en lui tenant la main et qui avait été là aussi à la cérémonie de grossesse en fait. Je crois en effet qu'elle m'en a parlé parce que ça me dit quelque chose. Tu vois, quand tu disais un deuxième truc, dans ma tête j'étais là, elle a chanté. Donc c'est qu'elle a dû en parler de cette chanson, mais oui. Bah ouais, non mais déjà moi je suis persuadée de l'impact positif des cérémonies de fin de grossesse pour le jour de la naissance. Alors s'il y a ce petit rappel là auditif, alors là waouh, ça doit être hyper puissant. Mais ouais, dans les sens, dans le corps, c'est pas intellectuel de se dire qu'il y a d'autres femmes qui sont là avec nous, c'est vraiment tu le sens dans ton corps, il y a quelqu'un qui est là pour te le rappeler vraiment dans ton corps, te le faire sentir dans ton corps au moment où tu es en train d'enfanter. Puis même on était 2 du coup, puisqu'il y avait sa mère aussi qui était là aussi dans ce rôle-là, tu vois. Ouais. Et je sais pas, moi je me dis mais quel cadeau en fait pour l'une et l'autre, là, la mère et la fille d'être ensemble dans ce moment-là, je sais pas, franchement, moi, c'est une naissance qui m'a tellement émue aussi par la bienveillance qu'il y avait. Il y avait aussi d'ailleurs une personne que j'ai pas citée qui était là aussi, donc on était nombreux quand même dans cette petite salle de bain. Il y avait aussi la personne qui a pris les photos qui s'appelle Sabrina. Ah oui. Ouais. Si on veut la suivre sur les réseaux sociaux, son travail c'est l'instant de naître. Je mettrai tout ça. Ouais, de mémoire. Et voilà, hyper précieux aussi d'avoir des images de ces moments-là, tu vois, on a des super belles images de ce moment-là, c'est fort aussi pour notre histoire commune en fait, tu vois. En plus c'est une petite fille qu'elle a mis au monde, donc tu vois, il y avait vraiment ce lien entre femmes là, d'être là toutes ensemble, c'était vraiment très 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 beau. Merci d'avoir raconté cette histoire de ton regard, après avoir eu le récit par Justine, le récit de la doula, qu'est-ce qui se passe dans les yeux de la doula aussi, je trouve ça précieux. Et je suis sûre que ça lui fera super plaisir d'entendre ton témoignage.
Mais moi, j'ai hâte de l'entendre, elle. Ouais, à la base, je m'étais dit que je le finirais, je te l'enverrai avant que t'écoutes, mais finalement, je me dis que c'est pas mal à l'aveugle aussi, enfin à l'aveugle, à la sourde. Ouais, moi je pense que c'est très bien parce que du coup il y a vraiment mes impressions à moi, ce que j'en garde aussi des années Ouais. après. Puis il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais parce que ça me paraît tellement évident, mais c'est que Justine, comme toutes les femmes qui accouchent, elle a été aussi d'une puissance, tu vois, en fait, parce que tu m'as beaucoup posé de questions sur notre rôle, tu vois, comment on vit les choses et tout, mais en fait, la première chose qui est super émouvante, c'est à la fois cette vulnérabilité et en même temps cette force, c'est-à-dire qu'elle savait très bien ce qu'elle voulait, elle savait très bien dans quelle position se mettre, elle savait très bien faire sentir aux gens autour de quoi elle avait besoin, tu vois, en fait on était là en soutien, enfin en gros tu vois, c'est à la fois c'est hyper beau et c'est hyper puissant, mais mon rôle il s'est cantonné à la masser et à lui chanter une chanson, quoi. C'est sûr que dit comme ça, non mais quand tu le dis comme ça, j'ai juste eu à la masser, mais elle, tu l'écouteras, évidemment que c'est ce genre de petite chose qui fait toute la différence aussi. Oui, évidemment, ça impacte beaucoup, mais tu vois, c'est aussi la force des femmes, quoi. Oui, Vraiment oui, ça d'enfanter n'empêche. leur bébé dans la salle de bain comme ça. Enfin, c'est au milieu d'un déménagement et Oui, que dans tous les cas, elle sait le faire et qu'elle a la puissance pour et que... Ouais. alors, dans tous les cas, je sais pas parce qu'il y a des problèmes des fois, mais là tous les signaux étaient au vert et on était prête s'il y avait un souci, Ouais. mais ça s'est passé comme ça et dans tous les cas, c'est vrai que dans tous les cas, on arrive à le faire, quelles que soient les Oui. circonstances. Oui, de Mm. toute manière. Même si problème il y a. Et d'ailleurs, la présence Ouais. d'une doula ou d'une sage-femme n'empêchera pas le problème, toujours non plus. Mais la façon de le vivre et comment on est porté pour traverser ça, bah, c'est là où la présence des gens autour et la façon dont on est porté, ce soutien-là, va changer la donne, quoi. Complètement. Ah, c'est bon, merci. Je crois que j'ai tout. Est-ce que tu veux faire une dernière petite phrase ou un dernier petit mot pour elle? Est-ce que tu veux lui lancer une petite dédicace, spéciale dédicace? Oh bah là si tu me demandes ça, le premier truc qui me vient spontanément c'est que je l'aime trop fort, Oh. quoi. C'est que je l'aime trop fort, mais je pense qu'elle le sait et que je suis trop comment dire, le mot qui me vient, mais il peut paraître inadapté, mais c'est que je me sens fière d'elle en fait aussi, tu vois, parce qu'il y a ce lien aussi tu sais, quand on accompagne les femmes et qu'on les accompagne dans un projet de naissance, elles ont des envies, elles savent qu'elles voudraient que ça se passe comme ci, comme ça arrive malheureusement tellement souvent que ça puisse pas se produire pour X ou Y Mm. raisons, des fois pour des raisons médicales, des fois pour des raisons d'environnement, des fois pour des raisons de personnel médical qui sont soit pas dispo, soit pas bienveillants, etc. Que quand ça se passe bien, en fait, que quand les femmes, elles peuvent vivre leur projet de naissance, bah en fait, on est juste tellement heureuse et tellement fière d'elles aussi parce qu'il faut vraiment le vouloir et le mettre et mettre tout ce qu'on peut en place pour y arriver. Et Mm. déjà, même en faisant ça, c'est pas toujours possible. Ouais. Du coup, il y a vraiment aussi cette fierté, mais que j'ai envie de dire qui concerne pas que la naissance, parce que c'est toute la femme que je l'ai vue devenir aussi. Tu vois, dans elle, comme elle est devenue doula aussi, maintenant ce qu'elle propose, ce qu'elle Mm. fait, etc. J'ai ce sentiment vraiment de l'avoir vue évoluer au fil des années. Et du coup, là, je me sens un petit peu comme vieille de dire ça. Mais il y a vraiment ce truc, tu vois, comme si je voyais parce qu'on a tissé ce lien, c'est évidemment pas ça avec toutes les femmes que j'ai pu accompagner, mais comme si je voyais une petite sœur, en fait, tu vois, qui grandit, et qui devient, oui, qui devient, bah voilà, une mère, une femme, une professionnelle, etc. Et du coup, j'ai cette espèce de sentiment-là, spécifiquement avec Justine, pas avec toutes les femmes que j'accompagne, évidemment. Et je vais donner une dernière image là, pas pour Justine, parce que ça c'était vraiment juste comme le petit encart pour Justine, tu peux même le couper si tu veux. Je garde ce petit mais, encart, mais vas-y. mais pour les personnes qui vont écouter l'épisode, pour qu'elles aient une dernière image de cette naissance, donc que le bébé soit né, on a transporté Justine dans la pièce où elle allait être couchée, qui était le salon avec le canapé déplié, etc., pour qu'elle puisse se reposer, allaiter son bébé, qu'on puisse voilà, la nettoyer et compagnie. Et en fait, le petit détail quand même magnifique, c'est que
juste au-dessus du canapé, là où elle était couchée avec son bébé, il y avait une photo de la cérémonie de grossesse où on était tout en cercle avec elle, tu vois. Oui, je crois qu'elle m'a montré cette photo, trop Ouais. belle. Et du coup, il y a une photo de son accouchement que Sabrina a prise où elle a son bébé dans les bras. Je vais pleurer en le disant parce que c'est trop beau. Et elle pointe en fait la photo au-dessus d'elle, tu vois. Oui. Et on est là avec la sage-femme, sa maman et moi qui sommes là autour d'elle et elle pointe la photo au-dessus d'elle. C'est trop beau. Oui, elle m'a montré cette photo qui est sublime. Mais on conclut là-dessus, hein, je crois que c'est pas mal. Ouais, je pense que Merci c'est pas mal. Christelle d'avoir accepté de venir et d'avoir raconté tout ça. C'était très émouvant, très touchant. Et ce sera très chouette d'entendre les deux côte à côte. Et ben, merci pour cette belle opportunité et je vais finir ma journée avec un grand sourire là et soleil dans le cœur d'avoir raconté tout ça. C'est trop beau. Merci de m'avoir remise dans ce moment-là aussi Ouais, à travers cet épisode. Et même moi qui n'y étais pas, je ressens la sécrétion d'ocytocine rien que de t'avoir écouté. Ocytocine power. Ah oui. Merci Christelle. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à ma chaîne, parler de ce podcast autour de toi. Parce que comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et ça, j'y crois énormément. Donc je vous fais confiance à vous tous qui m'écoutez pour aider ce podcast à prendre son envol. Je vous souhaite une belle semaine à tous et à bientôt.